Bonjour à tous les amoureux du théâtre. Nous sommes ici au théâtre de l'Odéon, qui fut inauguré en 1782 par Marie-Antoinette. Sachez que c'est ici que fut jouée pour la première fois la pièce de Beaumarchais, Le mariage de Figaro. Mais comme à notre habitude, on retrouve tout de suite le sommaire du journal du théâtre. Dans notre journal du théâtre d'aujourd'hui, vous allez faire marcher vos zygomatiques. Je vous emmène au Petit Théâtre des Variétés pour une comédie moderne sur les vies et avis de 4 personnages. Pour clore ce numéro plein feu sur l'événement théâtral de la semaine, les Molières, suivez notre caméra derrière le rideau de la scène des Folies Bergères. Et tout de suite, retrouvons Michel Faux qui ne quitte plus la scène du théâtre de l'œuvre. Après le misanthrope, voici son récital emphatique. Ce passionné de tragédies d'antan et d'icônes de l'opéra va vous surprendre dans une version parodiée des plus grandes divas. Retrouvez cette Castafiore démesurée dans un seul en scène hilarant au regard critique aiguisé. Le récital emphatique a rencontré un triomphe au théâtre Marigny. Ne ratez pas cette performance. Rebelle, que ne pas apprivoiser. Et c'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit, c'est une mélodie extrêmement engagée politiquement. J'en ai marre de bonne manière, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains, je suis comme ça. Vous sentez tout mon corps est transir et brûler. Vous avez besoin de souffler un peu et de vous détendre. Alors je vous suggère sans hésitation la pièce Avis contraire. Tirée d'un texte de Julien Roulet-Neuville et mise en scène par Judith Daléazo, ce spectacle moderne est à découvrir au Petit Théâtre des Variétés. Vous passerez une agréable soirée en compagnie de personnages touchants qui manient habilement humour et sujets d'actualité. C'est l'histoire d'un homme ordinaire dans une vie ordinaire qui va au cours d'une soirée, grâce ou à cause de ses meilleurs amis d'enfance et de sa compagne, vivre un moment un petit peu particulier, un petit peu extraordinaire, douloureux pour lui, amusant pour nous. Voilà. Attention, tu bégayes des yeux là. Ça va? Je sais pas si tu te rends compte de la journée que je passe. Ouais, et dur. J'ai chaud, je me sens pas bien. Je saurais pas pourquoi, mais vous êtes vraiment des ordures. Ça y est, j'en ai marre. Bon, Julie, reste ici. Mais qu'est-ce que tu fais? Julie, viens t'asseoir tout de suite. Non mais attends! Attends, je te tiens. Ah pas nous? Là je serai toi, je ferai gomme. Chine. À nos amours! Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine et de vous faire partager la joie des artistes qui ont reçu cette prestigieuse récompense qu'est le Molière. On retrouve tout de suite Philippe Jousserand qui les a rencontrés. Et le
Le Molière du comédien dans un spectacle de théâtre public est attribué à Philippe Torreton. Molière du comédien pour Philippe Torreton dans Cyrano de Bergerac sur une mise en scène de Dominique Pitoiset. Une adaptation très contemporaine du chef-d'œuvre d'Edmond Rostand puisqu'elle se déroule au sein d'un hôpital psychiatrique. Dans notre monde contemporain, les poètes, les hommes de panache et à l'esprit chevaleresque sont-ils des fous dangereux bons à être enfermés dans le désasile? En tout cas, ils sont célébrés ce soir à travers ce prix de comédien attribué à Philippe Torreton. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être rapide, d'autant que j'ai plus beaucoup de voix. Donc je voudrais remercier mon épouse Elsa, voilà, qui supporte cette moustache ridicule depuis 1 an et demi maintenant. Parce que ça fait 1 an et demi qu'on le joue, 1 an et demi que je pars, que je reviens fatigué évidemment, avec des tas de bobos, des angoisses de cordes vocales, comme vous pouvez le voir. Et voilà, donc, et à travers toi, Elsa, je voudrais remercier tous les maris, toutes les femmes, tous les copains, les copines de nous autres comédiens, parce que c'est pas forcément si facile de construire un foyer avec des gens qui s'en vont comme ça tout le temps. Donc, merci à toi. Et enfin, je voulais en venir là, je le dédie, ce Molière, à tous les intermittents. Et je trouve lamentable d'être obligé de le faire sous un gouvernement socialiste. Pardon. Merci. C'est tout plein de choses. Et je suis honoré, je suis ému, je suis très heureux. C'est important les récompenses dans vos métiers? Dans tous les métiers, c'est important. Dans tous les métiers, je vois pas ceux qui s'en défendent, ce sont pas honnêtes avec eux-mêmes. On a toujours besoin de quelqu'un qui dit « Hey, c'est super ce que tu as fait, continue ». Tous, dans tous les métiers du monde, à tous les âges. C'est un sommet, Cyrano, comme rôle? C'est emblématique. On a l'impression de jouer la Marseillaise théâtrale. Et ce soir, à ce moment, il y a un vers de Cyrano qui vous vient en tête tout de suite? Ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Merci. Et le Molière est attribué à Grégory Baquet. Le grand public connaissait Grégory Baquet pour sa participation à la comédie musicale Roméo et Juliette et au tube Les Rois du Monde qui avait été disque de diamant. C'est dans un registre très différent qu'il obtient ce Molière de la révélation théâtrale dans la pièce de Wajdi Mouawad, Un obus dans le cœur, mise en scène par Catherine Cohen. Il incarne seul en scène un jeune homme en colère se rendant au chevet de sa mère agonisante. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Et oui, il y a bien mon nom marqué sur la petite enveloppe, c'est très très bien, c'est moi. Alors merci beaucoup, voilà, mieux vaut tard que jamais, je suis ravi d'être une révélation à 27 ans de métier. On est un peu long dans la famille, hein. Mon père a attendu d'avoir 87 ans pour avoir un Molière, moi je l'ai après 27 ans de métier, c'est plutôt pas mal. Voilà, vous m'avez fait un grand cadeau ce soir, je vais continuer à travailler et à faire plein de choses. Merci beaucoup. Bravo. C'est génial d'être révélé. Ça veut dire que j'ai toute ma vie devant moi. Voilà. Et ça fait quelques années que je fais du théâtre et un peu de tout. Je navigue dans plusieurs domaines, que ce soit la musique, le comédie musicale, la télé, le cinéma. Et c'est vrai que tout d'un coup, d'avoir une récompense, ça veut surtout cette récompense-là, le Molière, c'est chouette parce que ça veut dire que le métier a vu le travail que j'ai fourni depuis quelques années. Et donc voilà, je suis rassasié en même temps serein maintenant. Je vais pouvoir aborder plein d'autres rôles et plein d'autres choses. Je ne pensais pas dans ma vie un jour avoir traversé la vie de cet homme-là, Wajdi Mouawad. C'était pas forcément l'univers que j'appréciais au départ, vers lequel je serais allé. Et puis finalement, on m'a proposé ce texte. J'avais entendu parler forcément de Wajdi. Et puis je me suis plongé dedans. Puis j'ai surtout eu la chance d'avoir une metteur en scène, Catherine Cohen, qui m'a aidé à rentrer dedans, comme on peut dire, et à en ressortir des choses qui moi-même m'étonnent encore. La preuve. C'est la fin du journal du théâtre. Nous remercions toute l'équipe du théâtre de l'Odéon pour leur accueil. Bien sûr, on se retrouve très vite pour un prochain journal du théâtre. Au revoir à tous et à très bientôt.